Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau pour suivre notre page sport. Page sport au cours de laquelle vous aurez des informations sur le tennis de table, sur l'organisation de la course cycliste du 5 septembre 2021 et quelques échos des clubs. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Louis-Philippe Barras, président du club Le Cateau Pétanque. Philippe, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Alors, on va essayer de parler du tennis et je passerai à vous, n'est-ce pas? Alors, il y a quelques jours, donc, se tenait une réunion au Palais des Sports, une réunion présidée par les hautes instances de la Ligue du Nord qui a donné beaucoup d'informations au club quant à l'organisation des compétitions dans le futur d'après-Covid. Beaucoup de responsables du district étaient présents. Ce fut une réunion constructive et donc voilà, ça se passait au Palais des Sports, justement au Palais des Sports. C'est un reportage de Claude Delcourt et André Bianco. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, écoutez, moi, pour mes téléspectateurs, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Donc Dominique Coine, donc je suis président du Comité du Nord depuis 2008. 2008, c'est mon 4e mandat. Bon, mais ça tourne. C'est le Comité du Nord est le premier comité de France en nombre de licenciés. On a subi une forte baisse en licenciés, mais on travaille pour essayer de les faire revenir dès que possible. Et comment vous allez faire? Eh ben, on fait des opérations exceptionnelles pour encourager les clubs à organiser des petits tournois, des opérations sympathiques. Peu importe si c'est conforme au règlement, l'essentiel c'est attirer les jeunes. Les jeunes vont s'amuser même s'ils courent autour de la table. La tournante, ça a beaucoup de succès parce qu'on cherche à développer le loisir. Quelles sont les mesures que vous avez prises qui sont consécutives à la pandémie? Pour les clubs, tout au moins. Alors pour les clubs, d'abord on a commencé par s'occuper de leurs finances puisque tous les clubs ont eu des problèmes parce qu'ils ont moins de licenciés, donc diminution des finances, parce que tout le monde n'a pas payé. Le championnat 2020-2021, certains clubs ont joué au maximum 3 rencontres sur 14 en championnat. Certains 2, et à cause de la pandémie, 1. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est retrouver le plaisir de jouer d'abord. Et donc on est prêt à redémarrer en espérant qu'il n'y aura pas rechute pendant les vacances ou après les vacances. Souhaitons-le. Oui, c'est essentiel. Alors après, je dirais que quand on joue en tennis de table, la table elle fait plus de 2 mètres de longueur, donc on est éloigné de l'adversaire. Donc je trouve que les mesures étaient sévères quand on réduisait les possibilités de jouer. Mais on ne jouait pas essentiellement parce que les mairies avaient fermé leurs salles par précaution. Ce qu'on comprend. Nous, on discute de sport, les responsables discutent de la santé. La santé de leurs concitoyens, c'est autrement plus important. Alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la Ligue du Nord? Eh bien que tout le monde ait gardé la santé et puis que les précautions, il ne soit plus nécessaire de prendre autant de précautions sanitaires. Alors bonsoir Stéphane. Bonsoir André. Alors c'est la première réunion en présentiel et ça se fait au Cateau. Oui, exactement. Nous avions postulé déjà l'an dernier pour accueillir cette réunion. Malheureusement, comme tout le monde le sait avec la Covid, on a vécu une saison blanche, comme un peu dans de nombreux sports. Et Dominique m'avait proposé de reporter la réunion au mois de juin. Donc j'ai accepté de suite et c'est un réel plaisir de recevoir Dominique sur le Cateau, une ville qu'il connaît bien. Il était venu il y a quelques années de ça à notre journée des individuels du Cambrésis. Voilà, dans une très belle salle, une très bonne ambiance. Et ça me fait plaisir également de voir les collègues présidents, puisqu'il y a un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Bon, alors, essayons de parler du club du Cateau. Alors, il se passe quoi? Un club du Cateau, nous avons pu reprendre l'entraînement il y a maintenant quelques semaines, début juin. Même chose, ça a été un réel plaisir de retrouver les copains autour d'une table.
Le club maintient ses objectifs pour l'année prochaine. Nous avons l'équipe première dont je fais partie en Régional 3. On essaye de grandir chaque année. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'au niveau des mutations, je pense qu'il y a nettement moins de mouvements cette année de club. Bon, maintenant, on a 2 D1. J'espère en faire monter une depuis de nombreuses années au niveau régional. On a des petits jeunes qui commencent à vraiment bien toucher la balle, à se débrouiller. Et voilà. Je continue à dire que la CJTT, c'est une famille avant tout. Il n'y a pas de niveau, je veux dire, l'adhérent qui vient chez nous sera bien accueilli, et quel que soit son niveau. D'ailleurs, je tiens à profiter, tout à l'heure Dominique parlait du tennis de table loisir. J'ai vu tout à l'heure notre président d'honneur, Monsieur Dumais, Victor, que tout le monde connaît sur le Cateau, être présent avec quelques joueurs. Il me disait que c'était de plus en plus dur pour lui, niveau loisir. Donc voilà, je lance un appel aux Catésiens qui souhaitent taper la balle en loisir, non pas en compétition comme nous le faisons, de venir le mardi à partir de 18h30 taper la balle avec Victor et ses acolytes. Ok, bien. Alors, Monsieur le Président, donc, monsieur, vous avez un dernier mot pour vos joueurs? Ouais, j'espère qu'on pourra, comme Dominique l'a dit, reprendre une saison normale, entre guillemets. Cette saison, malheureusement, nous avons joué 3 matchs en tout et pour tout, en septembre 2020. Nous avons, régional, joué que 2 matchs parce qu'à l'époque, il y avait des cas de Covid dans le club de métropole lilloise que l'on devait accueillir. Donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra retrouver un championnat normal. Et voilà. Alors ici, c'était la réunion du district avec en présence le président du comité du Nord de tennis de table. Et en fait, c'est une réunion qui réunit tous les présidents d'associations, de clubs de tennis du Cambrésis. Et ils font une réunion dans divers clubs, que ce soit le Cateau, ça peut être Proville, ça peut être Saint-Hilaire, ça peut être Viely. Donc aujourd'hui, on était ce soir dans le Palais des Sports du Cateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, alors? On peut retenir que le Covid a fait que, dans l'ensemble, d'après les dires du président du comité du Nord, va faire en sorte que pour l'instant, 20% de licences en moins, donc des revenus en moins pour les clubs, et faire toujours avec l'espoir de pouvoir reprendre au mois de septembre dans des conditions normales. Ça, c'est l'interrogation et personne ne peut se prononcer là-dessus. Et on verra bien, et ça fait du tort. Je signalerai aussi que le comité du Nord et la Ligue ont accepté, et ça, il n'y a pas beaucoup de fédérations, c'est pas tout à fait la fédération, c'est la Ligue, qui ont accepté de faire un rabais de 50% sur les licences. Et je pense que d'autres fédérations, d'autres ligues, d'autres districts pourraient en faire autant. Je parle pour le basket, pour le football. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, qu'ils ne l'ont pas fait, mais il faudrait qu'ils le fassent. En fait, il n'y a que les Hauts-de-France qui l'ont fait. Et en fait, il n'y a que les Hauts-de-France qui l'ont fait. On est toujours régi sur notre région, bien sûr. Donc ici, Comité du Nord, le district et la Ligue ont participé un petit peu à la perte financière des clubs, du club de la CJTT, en fait. En tout cas, c'est quelque chose de bien, quoi. C'est toujours un peu intéressant. Ça nous permet de pouvoir déjà s'enrichir un petit peu sur la situation actuelle. Alors, je vais donc passer à Monsieur le Président. Alors, je signale que vous avez succédé à Monsieur André Ramette. Oui, c'est exact. Alors, en quoi est-ce qu'il vous est encore utile aujourd'hui? Dans beaucoup de choses, pour l'accompagnement quand je peux pas me déplacer, puisque ça s'est avéré ce week-end-ci d'ailleurs. Il m'a remplacé pour les cadrages de la Coupe de France en jouant à Marly, où l'équipe malheureusement a perdu, mais c'est très très bien défendu. Donc Marly étant à un niveau quand même au-dessus de Le Cateau. Donc il a représenté le club, parce que je lui avais demandé, puisque moi j'étais supervisé pour
Pour un test d'arbitrage, comme j'ai eu l'examen, maintenant il faut que je suis supervisé 4 fois par des arbitres qui sont confirmés. Donc c'était le premier saut ce samedi. Et quand vous êtes supervisé comme ça, c'est au cours des compétitions réglementées? Des compétitions officielles D'accord, visées par la fédération et le comité Nord. d'accord, Donc voilà. Donc à chaque fois, il y a un rapport qui est renvoyé à Monsieur Bernard Lecher, qui est responsable des arbitres du comité Nord. d'accord. Et bon, puis au bureau là-haut, quoi. Sinon, vous êtes averti que vous allez être supervisé. Oui, de toute façon, il faut de toute façon, on arbitre et puis ils arbitrent en même temps que nous et puis nous, si ça va pas, ils nous le disent. Si ça va, D'accord. voilà, j'ai trouvé ça même très agréable. Il faut combien de supervision comme ça pour que vous ayez votre diplôme? 4 pour pouvoir être officiellement arbitre départemental de la fédération. Et quand c'est comme ça, quand vous avez votre diplôme, vous vous déplacez dans tout le département où on aura besoin d'un arbitre. Disons on est assujetti dès qu'on nous appelle qu'il faut un arbitre officiel. Dès que c'est comme ça, oui, ils prennent contact avec nous et puis on nous met en relation avec le club ou le club nous appelle. Pour l'instant, j'ai pas encore trop de détails. Je suis encore novice dans la D'accord, mais même, profession. non, parce que je voulais savoir, même si c'est à Wattignies qu'on vous appelle, vous devez y aller. Bah oui, si je suis libre, je vois pas pourquoi. De toute façon, les frais sont pris en charge par la fédération suivant certains concours. Là. Comme là, en Coupe de France, c'est les clubs qui payent. D'accord. Après, il y a certaines choses que c'est la fédération, le comité Nord qui paye, et puis d'autres choses que les clubs payent aussi. D'accord, ok. C'est Bon. Bon, sinon, par rapport à votre club, alors, il y a combien de licenciés jusqu'à maintenant? Écoutez, normalement, j'ai 16 licenciés à la fédération et je dois avoir une petite dizaine d'adhérents. D'accord. Donc, voilà, il y a pas longtemps, on a fait notre challenge René Lemaire. Désolé, je vous ai pas invité parce que ça s'est fait vite fait par rapport aux dates qu'il y avait. On a pris les dates libres. Ouais. On avait quand même 33 personnes avec les familles qui étaient là D'accord. pour ce petit challenge. Bon, alors, ça s'est bien passé? C'est très très bien passé. C'est Monsieur Guillaume Mouharin qui a remporté le challenge pour 1 an. Donc il sera remis en jeu l'année prochaine. Ah. Pour le remporter définitivement, il faut le gagner combien de fois? 3 fois d'affilée. D'accord, ok. Bon, nous allons donc suivre le cours de notre journal. Nous passons donc à la course cycliste. Vous le savez très bien qu'il y aurait bien une course cycliste qui passerait par le Cateau. Alors, pour ce faire, le 7 juillet dernier, une réunion se tenait au Palais des Sports. Sujet principal, l'organisation autour de la course cycliste du 5 septembre 2021. À savoir, l'aménagement et l'autorisation des terrasses, l'organisation des animations autour de la course cycliste. Entre-temps, une autre réunion est prévue pour ce 15 juillet, toujours au Palais des Sports, et nous vous donnerons de plus amples renseignements à l'issue de cette réunion. Mais nous sommes allés quand même voir ce qui se passait là-bas. Monsieur Michel Richard, donc délégué au sport, répond à nos questions. Un reportage de Claude Delcourte et André Biangou. Oui, c'est une réunion de préparation pour l'organisation de ce qu'on va faire à côté de la course cycliste qui va se faire le 5 septembre. Alors, comme nous avons une course que nous n'organisons pas, c'est le comité organisateur de la course des Hauts-de-France qui vient faire sa 3e étape, dont l'arrivée ici même au Cateau. Et nous, on est en charge, le comité, ma commission, est en charge de faire en sorte qu'on puisse faire à côté, d'aménager l'après-midi, la journée. Donc, des animations. Par des animations, par des structures. On ne va pas dévoiler ce qu'on va faire parce que pour l'instant, on n'est que sur le plan d'une étude. Mais on va faire en sorte d'animer l'après-midi pour ce moment de sport. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui sait quand est-ce que les coureurs ils arrivent? Les coureurs ils arrivent le dimanche 5 septembre aux alentours de 16h30. Si l'horaire qui était programmé à 44 km/h, ce sera donc 16h30. Sinon, ce sera peut-être plus tard, 17h, quoi. D'accord.
Et ils sortiront d'où alors? Alors, ils vont venir par la petite portion de pavé qui est à Briast, Briast-Neuvilly, Neuvilly-Montais. Ils vont arriver par la rue des Poilus. Au jet d'eau, ils remontent vers la rue Jean Jaurès, Saint-Menin, Saint-Souplé, Onchy, Pantacapelle, devant la piscine, devant le complexe sportif des Essarts. On remonte sur la gendarmerie, on prend le boulevard, on descend la Civette. Et la ligne d'arrivée se fera au bout de 2 tours, c'est-à-dire qu'ils franchiront pour la deuxième fois la ligne d'arrivée pour faire l'arrivée de cette dernière étape de la course des Hauts-de-France. Alors, où est-ce qu'on en est avec la sécurité des coureurs? La sécurité, bon, nous on est en charge de faire en sorte que tout se passe bien, donc au niveau des arrêtés préfectoraux, au niveau de nos services techniques, de mettre le barriérage, d'interdire les stationnements, certains stationnements pour la sécurité des coureurs. Et donc tout ça se met en place, va se mettre en place, et puis voilà, les gens seront informés par flyer sur leur secteur à respecter, et surtout à ne pas utiliser les emplacements de stationnement pour que la sécurité soit faite. Voilà. On cherchait des signaleurs, on en a assez déjà, ça va? J'avais déjà lancé un petit appel au niveau des signaleurs. Il nous manque toujours quelques signaleurs. Je dirais qu'il nous manque une quinzaine de signaleurs. Alors j'avais lancé un petit appel la dernière fois, donc je réédite un petit peu l'appel en disant qu'on n'arrivera peut-être pas à être à 15 signaleurs qui nous manquent, mais au moins qu'on soit au plus près pour pouvoir aider au maximum les organisateurs de cette course, quoi, pour sécuriser les carrefours. Bon, c'est un petit peu de temps à consacrer un petit peu à un événement sportif qu'on n'a pas eu depuis un petit moment. Alors c'est pour aussi l'animation de la ville qu'on fait ça, hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, bien, je remercie la municipalité de s'être engagée pour cette course. Il faut savoir quand même que c'est une course de très haut niveau, une course internationale dont nous avons la chance d'avoir l'arrivée à Le Cateau-Cambrésis. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Et puis, je tiens surtout à remercier aussi mon ami Michel, qui chapeaute en tant qu'adjoint au sport cette épreuve, hein, et d'autres, bien sûr. Et puis, la commission qui travaille très bien, et d'ailleurs, André, tu en fais partie. Donc, je remercie tout le monde, et encore une fois, je lance un appel aux signaleurs comme Michel. Engagez-vous, vous verrez, c'est quelque chose de très valorisant d'être un signaleur tout simplement une journée. Voilà quoi. Bon. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut être signaleur, il doit s'adresser à qui? Alors, le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, mais il faut se rapprocher de monsieur Philippe Ouegnier, qui est responsable du Palais des Sports, du service des sports au Cateau. Donc, tout le monde doit le connaître, tous ceux qui... vous me direz que le signaleur n'est pas forcément un sportif invétéré, mais se rapprocher de monsieur Philippe Ouegnier au Palais des Sports. Alors, je n'ai pas son numéro de téléphone en tête, mais comme M. Ouegnier n'est pas trop loin de moi, je vais lui demander qu'il me le dise. Alors 03 27 84 20 13. 03 27 84 20 13. Vous l'appelez, il vous trouvera une place. Et pour ceux qui vont appeler et se décider, moi je les remercie d'avance. Et ça nous permettra de pouvoir être un petit peu plus serein sur la protection des carrefours emprunté par les coureurs. Voilà. Michel, merci. Merci André. Au revoir Claude. Bonne fin de journée. Alors, je reviens à vous, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans votre programme? Dans le programme, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est, on m'a demandé des ouverts à tous de plus de 50 ans. Donc, il y en aura deux, un au mois de juillet, un au mois d'août, et il y aura le dernier ouvert à tous en nocturne, le fin août. Donc, pour les plus de 50 ans, ce sera le 22 juillet. Le 22 juillet, donc la semaine inscription la semaine prochaine, donc avec les inscriptions à 13h30
j'ai du but 14h15, 14h30, suivant le nombre de personnes, suivant les personnes qui seront là. Et après, il y en aura le 19 août, toujours la même heure, toujours le même jet de but, 14h15. Et le dernier truc de la saison, ce sera, pour ce qui est comme animation, ce sera le 27 août à 18h30, inscription pour un ouvert à tous, une nocturne. Bon, alors, quand il faut prendre des renseignements, il faut s'adresser à qui? Ben, le Facebook, pour l'instant, le Cato Pétanque, André, il faut qu'il le remette pour changer d'administrateur. D'accord. Parce que sinon, j'ai pas accès. Mais ça va se faire incessamment sous peu, quoi. Donc, on remettra plus d'informations. Et puis, bon, généralement, moi, sur mon Facebook, je le mets. Bon, mais sinon, vous pouvez laisser un numéro de téléphone. Si Oui, c'est possible. on peut m'appeler au 06 32 03 40 21. Voilà. Voilà. Et pour ce qui reste le reste, ben il y aura les CDC, là c'est les compétitions officielles, qui commenceront au mois d'octobre et qui finiront début novembre. D'accord. S'il n'y a pas de S'il y a- contretemps entre deux, parce que bon, Oui, avec les déclarations que nous attendons tous, Monsieur le Président de la République, la préfecture du Nord et compagnie, quoi. Si on n'a pas de contre-indication voilà, tout se passera comme pour organiser tout ça. Donc, bon, en fait, ces dates-là restent à déjà calées. là ces dates-là sont calées et les CDC pour entre CDC 3, comme nous on participe, ce sera au début octobre. Il y en a deux au mois d'octobre et une au mois de novembre. D'accord. Mais bon, alors maintenant, après, si on a des ordres de la fédération qui nous dit tout est reporté par rapport à ce qui se prendra comme décision là-haut, on avisera. Bon, Mais c'est vrai. enfin, j'espère que ça se fera pas parce que en voyant les gens revenir à la pétanque ou au concours, tout ça, on voit que les gens, ils en ont besoin, quoi. Ils ont besoin de vivre. Mais bon, et malgré tout, l'avenir ne nous appartient peut-être pas, hein, Non, non, non. parce que bon, voilà quoi, il faut faire ce qu'il faut pour que nous soyons tous en bonne santé. C'est bien ça. On fera avec. Bien. Revenons donc à notre journal avec les échos des clubs. Aujourd'hui, nous allons parler du foot. À savoir que les entraînements des seniors reprendront le lundi 2 août 2021. Pour les plus jeunes, en fonction des catégories, ce sera fin août, début septembre. Le Sporting donc engagera pour l'année 2021-2022 des équipes de U6 à U18. La compétition officielle reprendra chez les jeunes les 2 et 3 octobre 2021. Alors, pour toute personne intéressée, se rapprocher donc du secrétaire Fabien au 06 31 12 04 42. Téléphonez plutôt après 18h afin d'obtenir les renseignements utiles dont vous avez besoin. Par ailleurs, le Sporting alors vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous et revenez tous en forme pour la reprise pour que vive le sport. Voilà, je reviens donc au président de la pétanque. Alors, vous aurez toujours un souci avec la Coupe de France. Coupe de France, non, c'est pas un souci. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est si j'ai plus de féminine. Si j'ai plus de féminine, je peux pas le faire. Ah, C'est obligatoire d'avoir une féminine en Coupe de France, voilà. au moins une. Au moins une. Et puis en ce moment, vous en avez J'ai combien? deux féminines. J'ai Louisette et Yveline, la femme de l'ancien président, et puis une ancienne du club qui a repris sa licence cette année. Il faut les bichonner, hein. On les bichonne, on essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Et il ne faut pas les fâcher non plus, hein. Non. De ce Parce que- côté-là, non, ça va. Elles sont très agréables de ce côté-là. Bon, d'accord. Donc on peut supposer que le Cato Pétanque sera à la Coupe de France. L'année prochaine, oui, on fera une demande pour y participer. Généralement, les demandes, la fédération demande quand on participe, c'est au mois de décembre, pour pouvoir préparer les calendriers. Mais pourquoi cette condition de féminine? J'ai pas cherché pour l'instant. Ça fait que 5 mois. Avril, mai, juin, juillet. Ouais, ça fait 4 mois que
J'ai repris, j'ai pas encore tout en tête, j'ai pas encore les automatismes que André avait. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Ah bah ça, il faut rechercher dans l'histoire Bon, d'accord, soit. dans l'historique. Parce que ça, c'est l'histoire de la pétanque. Parce que si on veut, il y a Ah oui, oui, il y a tout un. ah oui, c'est toujours des gros bouquins. Hein. Ah oui, oui, c'est tout des. C'est toujours des gros bouquins. Bah alors, si les gens ils veulent venir à la pétanque, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ils peuvent me contacter ou venir quand nous faisons l'entraînement, c'est-à-dire le mardi de 14h à 18h. Enfin, j'ai mis 18h, ça reste 18h. Involontairement parce qu'il y avait la Covid. D'accord. Maintenant, bon, je suis pas drôle quand il fait bon, quand il y a beaucoup de monde, ben 19h, 19h15, 19h30 quoi. D'accord. Voilà, c'est le mardi et le vendredi. Bon, il y a un âge requis pour commencer à jouer. Non, cette année, j'ai une licenciée qui a 13 ou 14 ans, je sais plus, je l'ai plus en tête. Bon. Donc, je devais en avoir un deuxième, mais bon, ça s'est pas fait, pas par mauvaise volonté, par concours de circonstances. D'accord. Mais vous avez un entraîneur? Ou Non. comment ça se passe? Non, on n'a pas d'entraîneur. Alors, vous venez, vous commencez à... On peut, bah, avec les anciens, c'est souvent, D'accord. allez, on fait les boules, et puis voilà, chacun, on joue en équipe, et puis, par contre, si on peut faire des entraînements, ou maintenant, après, s'il y a des plus jeunes, ben, je me renseigne auprès de la fédération pour avoir D'accord. les services techniques Pardon, pour pouvoir les entraîner, quoi. parce que quand sinon, même, vous pouvez former un entraîneur. Vous pouvez ou vous pouvez pas? oui, on peut. C'est la fédération française qui organise des stages. Je ne sais plus s'ils sont rémunérés ou pas. Mais bon, on est obligé, même quand on présente des jeunes, on est en coupe ou en championnat, on est obligé d'avoir quelqu'un qui a un minimum un niveau, pas 1, c'est juste en dessous du niveau, hein, pour pouvoir les encadrer et les accompagner. Vous voyez, les gens pensent toujours que c'est facile hein, de jouer. Non, 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 c'est pas facile. Et puis je vous dirais franchement, même le concours d'arbitre, bon, là c'est un tronc commun qui a été désigné par la Fédération française, donc c'est vraiment, il y avait des questions surtout sur l'historique de la pétanque, sur les règlements, sur voilà. Ah bon, mais ça décourage ceux qui n'aiment pas les récitations, en fait. Ben oui et non. Enfin pour moi ça me dérange pas parce que bon voilà c'est une chose qui me plaisait et puis j'avais à cœur de faire puisque D'accord. depuis 2-3 ans il y a eu certaines possibilités d'arbitrer entre deux donc Bon. c'est pour moi et je tiens à dire aussi que normalement en passant l'examen d'arbitre ceux qui l'ont demandé, bon il y en a qui ont passé à arbitre simple, moi j'ai demandé les deux. J'ai demandé l'agrément aussi, justement, pour pouvoir entraîner les jeunes. Ah, oh, d'accord. Donc, dans le tronc commun, il y a quand même des dossiers techniques qui D'accord. sont là en plus, avec les normes de sécurité, les ceci, les cela. Comme tout entraîneur, que ce soit au football, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre, il y a des formations, des trucs, voilà. Bon, c'est rassurant de savoir ça. Oui. Non, on ne vient pas, mis à part ceux qui sont très très doués, mais sinon... On ne vient pas comme ça de but en blanc. Et puis, on dit la pétanque, mais depuis quelques années, il faut quand même un certificat médical. Ah ouais? Oui. Et c'est pour quelle raison? Parce qu'il y a des personnes qui, sous la chaleur ou des trucs comme ça, ils avaient des problèmes cardiaques ou d'autres, et puis sous la chaleur, ils sont restés sur le carreau. Hein. Et pourtant, les efforts ne sont pas si intenses que ça. Ah ben, comptez, vous jouez tout seul à 2 ou à 3, en simple, en doublette ou en triplette. Minimum des boules, c'est 650 grammes et ça peut aller jusqu'à 800 grammes. Multiplié par 3, donc c'est minimum 3, on va dire 1 point par mène, ça fait 15 fois. Si la boule a fait 700 grammes, ça fait 2 kg 100 qu'il faut balancer à chaque mène. 2 kg 100 multiplié par 10, ça fait 21 kg. Plus le nombre de parties, donc ça fait à peu près 100 ou 200 kilos, suivant le nombre de parties qu'on balance de boules. Ah oui, ben il faut calculer comme ça. Je sais pas, les gens, des fois, ils sont étonnés, bah oui, c'est pas fatigant. Ben, oui, mais c'est vrai en plus. Faites un concours, et puis après, il y a les heures d'attente entre deux, parce que
Là, la prochaine fois, le prochain concours ouvert à tous en nocturne, je mettrai un temps limité les parties, ce sera un temps limité d'1h15. Parce que là, ce week-end, vendredi dernier, j'ai eu le tour, j'ai une équipe à 2h30 pour se départager au premier tour, à la première partie. Ce qui a chamboulé un peu, c'est pour ça qu'on a terminé, il était 1h30 du matin. Donc voilà quoi. Heureusement que c'est éclairé chez vous. Oui, oui. Bon, ben... Non, non, il faut pas croire que la pétanque est un sport de tourpeau. moi, j'ai jamais cru. Hein, mais bon, il faut dire à ceux qui veulent venir. Hein. Ouais, ben ils viennent quand moi je suis. De toute façon, Parce qu'ils pensent que c'est du... Voilà, quoi. C'est un jeu d'enfant. On vient, on commence à s'amuser, on repart. les petits, ouais, les petits, les tout petits. Oui. Bon, oui, bon, on est tout petits, c'est vrai. Il y en a mais... qui sont mordus, je peux vous le dire. D'accord. OK, bon, ben... Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos adhérents? Bah, je les remercie par rapport à ce qu'ils ont fait là à Marly. Après, on espère faire une bonne CDC3, D'accord. qu'on puisse monter en CDC2 l'année prochaine. Ce sera encore difficile, et puis j'espère que l'année prochaine, au lieu d'avoir une équipe engagée, j'en aurai peut-être deux, suivant le nombre de licenciés. Je prendrai cette décision-là avec le bureau à la fin de l'année, quoi. Et puis, certains anciens Oui. qui me seront très chers. Donc voilà. Bon, alors, moi, je vais peut-être vous souhaiter à vous et à tous les Cartésiens de très bonnes vacances, parce que nous ne nous reverrons qu'à la rentrée. Et donc, si vous avez des trucs à dire à vos adhérents, c'est maintenant. Bah, je leur ai dit, je leur souhaite des bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Après, maintenant, je ne sais pas, je les reverrai la semaine prochaine, puisque cette semaine, tout est en travaux au Boulodrome, logiquement. Donc, on verra qui c'est qui reste, qui c'est qui part. Ouais. Voilà, sinon, bonnes vacances à tous, et puis bonne pétanque entre deux. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons donc de très bonnes vacances et surtout, amusez-vous bien et revenez tout aussi en forme. Allez, à bientôt. Au revoir.